Alors, écoute, je m'appelle Nicolas Gaillardeau, j'ai 49 ans, j'ai 2 enfants et je suis journaliste pour le compte d'un site internet qui s'appelle Warning Trading, qui est un site d'information qui est spécialisé dans la sensibilisation auprès du grand public sur les risques liés aux escroqueries financières. Donc tout ce qui tourne autour d'escroqueries liées à des investissements dans des produits atypiques comme le diamant, comme la crypto-monnaie, comme le vin, les vaches laitières, etc. Alors, ouais, tu parles de passion, parce que c'est vrai que c'est effectivement, j'ai été passionné, mais j'ai surtout été engagé dans cette activité, tout simplement parce que j'ai moi-même fait l'objet d'une escroquerie. J'ai été trompé dans le cadre d'un investissement par une société qui m'a fait miroiter des gains substantiels et au bout du compte, je me suis retrouvé à avoir perdu cet argent et donc j'ai essayé par tous les moyens à les récupérer. Et c'est à partir de là, je me suis rendu compte que le monde dans lequel j'avais gravité, le monde de la finance, enfin, qu'on pourrait appeler de la petite finance, qui tourne autour de tout ce qui est Forex, CFD, options binaires, etc., en fait est un monde extrêmement opaque, où il se passe beaucoup de choses et lorsqu'on est victime des agissements de mauvaises personnes, eh bien, il est très difficile de récupérer son argent. Et donc c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, après tout, pourquoi je ne créerais pas un site internet pour informer, pour alerter des gens qui, tout comme moi, ont essayé en tout cas, penser pouvoir gagner de l'argent dans un système qui en réalité est tout autre. Alors, beaucoup de choses. Dans un premier temps, je ne m'imaginais pas, un seul instant que l'ampleur de ce phénomène d'escroquerie financière était aussi énorme, vaste, gigantesque. Et je me suis retrouvé en fait à me rendre compte que je n'étais pas la seule victime, qu'il y avait d'autres victimes, mais qui ne se comptaient pas par dizaines ni par centaines, mais par milliers en France. Des gens de tout âge et derrière une industrie extrêmement bien organisée qui pratiquait ce type d'escroquerie. Ça, c'est quelque chose dont je ne m'étais absolument pas rendu compte et l'ampleur est énorme, et encore maintenant. Donc voilà, entre autres, ce que j'ai pu me rendre compte. D'un côté, on a les victimes, de l'autre côté, on a les escrocs. Et les escrocs, en toute impunité, cachés derrière de faux noms, de fausses identités, vont tromper des dizaines, des centaines, des milliers de victimes. Et vont le faire tout en sachant qu'elles peuvent mettre la situation économique de leurs victimes dans une situation inextricable. Ils vont jusqu'à leur prendre l'intégralité de leur épargne. Ce que j'ai compris, c'est que, en tout cas ce que j'ai appris, c'est que dans les victimes, il y a des gens bien, des gens qui n'ont pas cherché à se faire escroquer, et qui ont été totalement mis en confiance, qui ont été abusés. Et ces gens-là ne méritaient absolument pas ce qui leur sont arrivés. Et de l'autre côté, tu as tous ces escrocs qui, en toute impunité, cachés derrière leur fausse identité, vont tromper, vont manipuler ces victimes, et ils le savent. Et ils sont sans foi ni loi, ils s'en fichent si la personne va tout perdre, si cette personne est handicapée, si cette personne... Leur objectif, c'est de prendre le maximum d'argent. Voilà, donc c'est un peu le côté noir, le côté obscur. Oui, alors, déjà, je déconseille à tout le monde, d'investir dans ce type de produits, dans ce qu'on appelle des produits Forex, CFD, tous ces produits un peu atypiques comme des investissements dits, qui sortent de l'ordinaire, comme l'investissement dans le vin ou dans le whisky.
et dans la crypto-monnaie également. Donc je le déconseille. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qui est véhiculé sur Internet, investir dans ce type de produit peut vous faire perdre l'intégralité de votre capital. Vous pouvez tout perdre, voire plus même. Donc on n'est pas dans des produits structurés, dans des produits garantis où votre capital est garanti. On est dans des produits où vous pouvez tout perdre. Vous pouvez même vous retrouver à devoir faire des crédits, emprunter à vos amis pour essayer de vouloir vous refaire. C'est un petit peu comme le jeu d'argent en fait, hein, le gambling. Donc le conseil que je peux donner, c'est surtout de s'éloigner de ce type d'investissement. Ben, remercier, il y aurait beaucoup de gens à remercier. Je voudrais remercier d'abord tous ceux qui m'ont fait confiance, tous ceux qui ont cru en moi, tous ceux qui ont vu en moi une aide, souvent leur dernière solution. Donc je tiens effectivement à les en remercier énormément. Je voudrais également remercier des gens qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, mes collaborateurs, toutes les personnes de mon équipe qui tout au long de ces années, 7 ans hein, déjà, qui m'ont accompagné, qui m'ont suivi dans cette aventure. Voilà. Dans cette activité extrêmement sensible, il y a un point important, c'est que lorsque j'informe et je sensibilise les personnes sur les risques liés à ces escroqueries, je donne des informations concrètes, des noms, des entités, etc. Et forcément, je fais du tort à ces escrocs, et alors donc je leur fais beaucoup de mal. Et bien évidemment, ben, quand tu fais beaucoup de mal, ben, tu en reçois également. Et bon, tu me diras c'est le jeu, mais il est vrai que dans le cadre de mon activité, c'est vrai que je fais l'objet de nombreuses diffamations sur Internet, de dénigrements de la part de ces escrocs qui créent des sites Internet, qui écrivent des articles pour dénigrer, pour faire en sorte que des victimes ne me fassent pas confiance, ne me contactent pas et s'imaginent que je suis moi-même également un escroc. Donc c'est le jeu, dira-t-on, mais en tout cas c'est une des particularités que je subis assez souvent. Avant d'investir, prenez le temps de la réflexion, réfléchissez, ne vous précipitez pas, et puis s'il s'agit d'un investissement important, eh bien, faites en sorte de rencontrer la personne avec laquelle vous êtes amené à concrétiser un investissement. Ne le faites pas par téléphone, ni par email, et surtout n'écoutez pas les belles paroles, ça n'existe pas. Voilà.